Bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous analysons la loi du 21 avril 2016 numéro 7 de la région sicilienne qui réglemente les contenus de formation pour l'exercice des activités de plongée industrielle. Alex, pourriez-vous nous donner une idée générale de ce dont il s'agit? Certainement, Chloé. Cette loi, en harmonie avec le statut régional et le droit européen, vise à réglementer les parcours de formation pour les plongeurs industriels en Sicile. L'objectif est clair, garantir que ceux qui opèrent dans ce secteur aient les qualifications adéquates pour la sécurité et le professionnalisme. Et pour être précis, elle s'applique aux entreprises et aux travailleurs indépendants qui exercent cette activité sur le territoire régional. Alors, qui sont exactement ces plongeurs et travailleurs subaquatiques selon la loi? Et quelles activités sont exclues de son application? La loi les définit comme ceux qui effectuent en plongée des activités de travail subaquatique, même non exclusivement ou de manière continue, que ce soit en eau maritime ou intérieure. Il est important de noter que sont exclues les activités amateurs, sportives, récréatives et dilettantes, celles de recherche scientifique ou culturelle, à moins qu'elles n'impliquent des organisations complexes ou ne se déroulent au-delà de 30 mètres. Sont également exclus les opérateurs des forces armées, des corps de police et de protection civile lorsqu'ils sont en service. Cela clarifie le périmètre. En passant au parcours de formation, l'article 2 en identifie 3 niveaux. Pouvez-vous nous les décrire brièvement en spécifiant les profondeurs opérationnelles? Certainement. Le premier niveau est l'inshore diver, pour les plongées jusqu'à 30 mètres. Le deuxième est l'offshore air diver, appelé également top-up, qui habilite jusqu'à 50 mètres. Enfin, le troisième niveau est l'offshore sat diver, ou haut-fondiste, pour des profondeurs supérieures à 50 mètres avec des techniques de saturation. Les plongeurs des niveaux top-up et haut-fondiste doivent également obtenir une qualification en premier secours, le diver medic, avant d'obtenir le titre final. Donc, chaque niveau a des exigences de profondeur spécifiques. Et pour les équipements de formation, y a-t-il de particularités? Absolument. Pour la formation inshore, une station de surface pour les plongées à l'air est requise. Pour le offshore air diver, une station d'air comprimé avec cloche ouverte ou panier est nécessaire. Et dans certains cas, une chambre hyperbare à l'appui. Pour le niveau de haut-fondiste, l'utilisation d'installations pour les hauts fonds avec cloche fermée et chambre de décompression est obligatoire, tous certifiés et entretenus selon les normes PVHO. Il est également prévu que l'équipement pour la formation offshore air diver doit être adapté au niveau inshore, plus une dotation spécifique supplémentaire si l'on opère au-delà de 30 mètres. En passant à la promotion des activités de formation, l'article 3 parle du rôle de la région. Comment la Sicile entend-elle soutenir ce secteur? La région promeut des interventions de formation pour augmenter l'employabilité et la qualification de la main-d'œuvre, en répondant aux besoins du marché. Il est fondamental que ces interventions soient conformes aux normes internationales, comme celles de l'International Diving Schools Association, IDSA, et aux lignes directrices de l'International Marine Contractors Association, IMCA, en matière de santé, de sécurité et d'environnement. Ces cours peuvent être financés également avec des ressources extra-régionales, comme les fonds FST, et les titres délivrés sont reconnus sur tout le territoire communautaire. La reconnaissance internationale et l'employabilité sont des points clés. L'article 4 institue un répertoire télématique. Quel est l'objectif de cet outil? C'est un point crucial pour faciliter la reconnaissance des titres sur le marché du travail et leur reconnaissance internationale. Le département régional du travail gère ce répertoire en ligne, qui liste les professionnels formés, leur niveau de qualification et leurs contacts. L'inscription est libre, sur demande des intéressés, et conduit à la délivrance d'une carte nominative. Peuvent s'inscrire ceux qui ont obtenu un titre approprié d'institut public ou de centre accrédité, même d'autres régions ou reconnus par la directive européenne, pourvu qu'ils soient conformes aux normes requises par la loi sicilienne. Donc un registre officiel pour valoriser ses compétences. Enfin, l'article 5 concerne les dispositions applicatives et finales. Quels sont les prochains pas pour la mise en œuvre de la loi et les considérations financières? Dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur de la loi, un décret du président de la région sur proposition des conseillers compétents définira les modalités applicatives. Il est important de souligner que la loi inclut une clause de neutralité financière, ce qui signifie que sa mise en œuvre ne doit pas entraîner de nouvelles charges ou des charges accrues pour les finances régionales. En outre, les titres et les qualifications acquis avant l'entrée en vigueur de la loi, s'ils sont conformes aux normes, sont reconnus et adaptés à l'inscription dans le répertoire télématique ainsi que sur tout le territoire communautaire.
Très clair, Alex. Merci de nous avoir guidés à travers cette importante réglementation qui vise à professionnaliser et à protéger un secteur aussi spécialisé que celui de la plongée industrielle en Sicile. Merci à toi, Chloé.